Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler donc avec les élèves de moyenne section, toujours en s'appuyant sur le manuel vers l'écriture de la collection Access, et en particulier sur la découverte des lettres script, étant donné que jusque-là, les élèves n'avaient travaillé que sur les capitales d'imprimerie. Dans un premier temps, vous allez préparer d'un côté des lettres en majuscules d'imprimerie, que vous allez imprimer et découper comme vous voyez ici. Et juste à côté, les lettres en script, si possible, toutes dans le bon sens. Mais aujourd'hui, mon assistante a mis son F à l'envers. Voilà. Donc vous verrez sans doute passer les mains de mon assistante avec laquelle on va travailler aujourd'hui pour vérifier donc quelles sont les lettres les plus faciles à reconnaître, quelles sont les lettres qu'on peut déjà identifier facilement. Alors, est-ce qu'il y a des lettres que tu reconnais déjà en script? Le Z, le F, le V. Le V, très bien. Le Y, le A, Bravo. le N, le W. Le W, super. Le I. Ah, c'est pas le I celui-là. Alors attends, on va mettre au fur et à mesure donc de côté les lettres que votre enfant arrive déjà à identifier. Le I. Donc tu m'as dit, il me semble, le X. Tu m'as dit le Y. Le Z. Tu m'as dit le Z, très bien. Le V, bravo, super. Voilà. On l'aligne bien, comme ça ensuite on aura de la place. Le A, parfait. Et le I. Bien, on a déjà une belle colonne. On va laisser de côté pour l'instant les lettres en script. Est-ce que dans les lettres en majuscules, tu peux me prendre celles que tu connais et qui vont bien avec? Donc retrouver le X, le Y, le Z, le V, le W, le A et le I. Alors déjà le X, où est-ce qu'il se cache? Très bien. Donc tu peux le mettre à côté, super. Après, le Y. Bravo. Ensuite, le Z. Bien joué. Ensuite, nous avons le V. Très bien. Le W. Attention à ne pas le confondre avec le M. Tu dois le mettre en vert. Oh, ce serait de la triche. Ouais. Alors, le W. Deux V accrochés l'un avec l'autre. Très bien, bravo Nina. Et enfin, le A. Super. Alors, une fois que vous avez commencé à sélectionner une certaine quantité de lettres... Il manque un. Oh, il manque le I. Attention. Super. Et là, avec le I, il y a justement un piège qu'on verra ensuite. Une fois que votre enfant a sélectionné les lettres qu'il a reconnues en première, vous allez vous munir d'une feuille support de couleur et il va venir dessus coller les unes à côté des autres les lettres en script et les lettres en majuscules qu'il aura reconnues. Tu filmes pas ma sœur. Bah non, évidemment non. Donc pour cette seconde partie de l'exercice, n'obligez pas votre enfant à coller les lettres les unes à côté des autres dans l'ordre alphabétique. L'objectif... Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Ah, ça c'est un W, c'est pas un M, attention. Mais t'as dit son prénom. Très bien, oui mais ça c'est pas grave. Son prénom on le connaît déjà. Bah non, on peut pas le c'est pas obligé comme ça. Bah si, vu que je l'avais dit 10 fois depuis le début de la vidéo. Quoi? Bah oui. Donc je disais, n'obligez pas votre enfant à coller les lettres dans l'ordre alphabétique, parce que l'objectif n'est pas de vérifier s'il connaît l'ordre alphabétique, l'objectif est d'associer les lettres minuscules, donc en script, avec les lettres majuscules. Et le fait de ne pas les coller dans l'ordre alphabétique permettra à votre enfant de savoir quelles sont les lettres qu'il a identifiées au début de l'exercice, donc quelles sont les lettres qu'il connaît le mieux, et quelles sont les lettres qu'il a identifiées à la fin de l'exercice, et donc celles qu'il connaît peut-être un petit peu moins bien. Alors,
Nous avons de la chance, notre assistante n'est pas toute seule et son frère vient d'identifier un problème, parce qu'il y a un piège dans cet exercice. Est-ce que tu peux me redire ce que tu viens de dire? Oui. Bah, le problème, c'est que la lettre là, dans les lettres majuscules, là, c'est le I. Mais comparé à cela, dans les lettres script, c'est le L. Mhm. Donc c'est bizarre. Bah, c'est bizarre et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'il y a certaines lettres qui vont se ressembler et certaines lettres qui vont avoir très très peu de différence. Et si tu les mets l'une à côté de l'autre, en termes de différence, C'est quoi la différence? bah il n'y en a pas. Les deux lettres font la même taille. Elles ont la même forme et elles font exactement la même taille, sauf que d'un côté ça va être une lettre en script et de l'autre côté ça va être une lettre en majuscule. La différence, elle se situe où alors, si tu fais bien attention? Quand tu regardes les autres lettres, comment est-ce que tu vas faire dans les majuscules pour reconnaître le L? Bah, c'est, je sais pas du tout. Bah, où est-ce que tu le vois là, dans toute lettre que tu vois ici, où est-ce que tu le vois le L? Ici, Il est là, très bien, alors on va le mettre de côté. Et ici, où est-ce que tu vois le L? Du coup. Hop là. Alors elle va être où la différence entre les deux? Entre ces deux lettres-là. C'est que là, il y a une barre. et puis il y a pas une verticale. barre. Et puis il y a pas une barre en verticale. Ah, pas verticale, attention. Horizontale. Ici, il manque une petite barre horizontale, très bien. Et de l'autre côté, où va être la différence entre les deux? Pareil. Pareil. Ah, pas tout à fait, il y a aussi une autre différence, attention. Regardez bien la lettre en script. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ah, celle-là, Bah oui. c'est qu'il y a un point en plus. Il y a un point en plus, et surtout la petite barre verticale, elle ne fait pas Taille. Taille. la même taille. Bien joué. Alors, là, Nina vient de sélectionner une des lettres qui va être difficile. Pourquoi difficile? Parce que le E ne ressemble pas du tout en majuscule au E en minuscule. Donc on va essayer de le trouver. Alors effectivement, si on a un petit peu d'aide à côté, ça va tout seul, mais normalement, on doit laisser chercher. Justement, je vais dire ça y a. Alors après, il faut la mettre dans le bon sens. Est-ce que tu peux déjà la poser sans colle pour me montrer dans quel sens tu veux la mettre? Ou alors tu vas faire le E. Très bien, parfait Nina. Tu peux mettre un petit peu de colle et tu peux l'accrocher. Parfait. Dans un deuxième temps, donc Nina a identifié les lettres qui lui semblaient évidentes. Donc, lesquelles tu as trouvées, donc Nina? Ici. J. Très bien. Ici. Déjà, C. Bravo. Là. O. Ici. S. K. Bravo. B. Le. E. Ah, alors du coup, celle-là, on va la mettre de côté pour l'instant. Et enfin ici. V. D'accord. Bon, c'est pas ce que tu m'as dit juste avant. Parce que le V, tout à l'heure, tu m'avais dit que c'était celle-ci. Donc, Différence. on a une deuxième série de lettres. Donc, on les met de côté et on les associe aux lettres en majuscules qu'on connaît déjà. Le J. Là. Très bien. Il y a une différence parce que il y a pas un point. Hein? C'est ça, tout à fait. Pourquoi je t'ai amnésie? Ouais. Mais non. Ce n'est pas indispensable. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Nina? Le O. Parfait. Pareil, sauf que c'est plus petit. C'est ça. La triche. Bon, et toi, est-ce que tu as terminé ton travail? Presque. Ouais, presque. Ensuite, Ensuite, il nous manque le C. le C. Et après le C. Très bien. Voilà. Et après, ensuite, on pourra chercher une nouvelle série de lettres en script que tu n'as pas encore trouvée. Ah, tu m'as pas dit laquelle t'avais prise. Le S. Le S. Bien joué.
Voilà, on fait une nouvelle colonne. Et le S en majuscule. Parfait. Le R. Le R, le R. Alors, le S aussi, il y a un tout petit piège. Le R. Regarde bien la lettre. Regarde bien ici le petit arrondi. Au tout début et à la fin. Est-ce que tu as l'impression que c'est le même? Il y a Pas une trop. toute petite nuance, c'est ça. Il y en a un d'un côté qui est plus petit et l'autre qui est plus gros. Et ben en fait, ton S, tu vas mettre le petit arrondi en haut et le plus gros en dessous. Oui. D'accord? Ah, qu'est-ce que tu as pris cette fois-ci? Le R. Le R? Ah non, pas tout à fait. Cette lettre-là, tu vas la lire dans ce sens-là. Et elle fait aussi partie des lettres difficiles parce qu'elle ressemble un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, à la lettre en majuscule. La lettre majuscule est où? Non, elle ressemble pas du tout. Ah, il y a une toute petite... Elle est dans l'autre sens. Voilà, C'est très quoi? bien. Dans l'autre sens. Ah oui, ça j'ai vu. On dit rien. Alors, réfléchis bien. Laquelle t'as pris? Le B. Le P. Non, c'est pas un P. Le B. Non, c'est pas un B non plus. Une lettre avec un gros ventre. Je vais pas le dire. Tu vas pas le dire. C'est là. C'est laquelle? Le B. Non, c'est pas un B. Non. C'est pas un B non plus. Bah, tu peux la mettre de côté, si, c'est pas un B. Ah non, c'est pas un B, non. Bah ça. C'est un P. Non, celle-là on cherche. Ah, c'est celle-là, je crois que Ah non, c'est celle-là qu'on cherche. Non, c'est pas un F. Oui, c'est un G. Très bien. Celle-là, c'est parmi les lettres les plus difficiles. Parce qu'elle ressemble vraiment pas beaucoup. Alors, Nina vient d'identifier un nouveau problème. En l'occurrence, si on les met toutes dans le bon sens, qu'est-ce que tu remarques, Nina? Quelle forme ça a? C'est quoi la forme là? Un gros vent. Un gros ventre, il y a un rond effectivement. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on voit? Un gros vent. Et mais juste à côté, ici. Une barre. On voit une barre. Et ben en fait, Nina, avec un rond et une barre, quand tu écris en script, tu peux faire 4 lettres. Tu peux faire le Q, Le G. le D, le B, et celle-là, elle est à l'envers, Le P. et le P. Je vais prendre le P. Et si tu regardes, à chaque fois la différence, c'est de quel côté se trouve le petit rond, Et dans quel sens? et de quel côté se trouve la barre. D'accord? Et dans quel Je sens? vais prendre celle-là. Alors, laquelle t'as prise? Le Le P. Très bien. On continue. On vient de trouver une nouvelle difficulté. Alors, est-ce que tu peux me les retourner, Nina, s'il te plaît? D'un côté, nous avons... un U et un U. Alors, justement, est-ce qu'il y a 2 U dans l'alphabet? Et non. Non, donc c'est qu'il y a une lettre qui n'est pas dans le bon sens. Donc, il faut la retourner. Voilà. Ce n'est pas un U et un U, c'est un U et un B. N. et un N. Bravo. Et il faut faire attention parce que les deux lettres sont identiques. La seule différence, c'est qu'elles ne s'écrivent pas dans le même sens. Bravo, Nina. Alors, il n'est pas indispensable de faire cet exercice en une seule fois. Comme c'est vraiment un exercice de découverte, la première fois que vous allez le faire avec votre enfant, ça sera probablement assez difficile. Et la concentration sera perdue à un moment donné. Donc, s'il se met à éclater de rire, c'est tout à fait normal. C'est parce que se concentrer devient difficile si on demande une concentration pendant un long moment sur un exercice nouveau. Donc, le deuxième objectif aussi, ce n'est pas de réussir tout du premier coup. C'est-à-dire qu'ici, on a identifié une erreur avec Nina. Je ne lui ai pas fait recorriger son travail, je lui ai juste montré quelle erreur elle avait faite. Je lui ai montré comment elle aurait dû faire, mais sur son premier travail, je laisse l'erreur de manière à ce qu'on puisse identifier à quels endroits elle s'était trompée.
Et on a mis de côté les lettres qui posaient problème et qu'elle n'a pas réussi à identifier. Donc, plus tard, une fois que la concentration sera retrouvée, on pourra revenir sur cet exercice et terminer le travail. Cet exercice pourra être réalisé plusieurs fois, de manière ensuite à avoir vraiment toutes les lettres de trouver du premier coup. On pourra aussi, pour faire un exercice dans la continuité de celui-là, réaliser un memory en gardant les mêmes étiquettes et en retrouvant les mêmes lettres, d'un côté en script, de l'autre côté en majuscule. Merci.